Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le verbe finir. On verra qu'il y a deux façons de dire finir en Darija. En vrai, il y en a trois, mais il y en a deux principales qu'on va voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. J'ai fait deux vidéos de vocabulaire jusqu'à maintenant, les fruits et légumes et les animaux, mais j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que selon vous c'est pertinent ? Est-ce que vous voulez que je continue à faire ce genre de vidéos ou est-ce que vous préférez uniquement les verbes? Parce que je me suis moi-même posé la question de me dire est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ça vous est utile? En plus de ça, moi je vous cache pas que de mon côté c'est un peu chiant, c'est pas le truc que je préfère. Mais dites-moi donc en commentaire ce que vous en pensez, je tiendrai compte de votre avis et j'aviserai en fonction de ce que vous me dites. Allez, c'est parti pour le verbe finir, on commence avec les temps, c'est parti. Ana ken kemmel, nta ket kemmel, nti ket kemmli, huwa kei kemmel, hiya ket kemmel. Alors faites bien attention, c'est mel. Il y a un shadda sur le M. Donc on dit mel, on appuie bien. Ket kemmel. Hana ken kemmlu, ntuma ket kemmlu, huma kei kemmlu. Le passé. Ana kemmelt, nta kemmelti, nti kemmelti, huwa kemmel, hiya kemlat, hana kemmelna, ntuma kemmeltu, huma kemmlu. J'ai fini, tu as fini féminin, il a fini, elle a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ou elles ont fini. D'ailleurs, je dis fini, mais le verbe kemmel, il s'apparente plus de ce que j'ai vu au verbe terminer en français. Ana redin kemmel, nta redit kemmel, nti redit kemmli, huwa redi ikemmel, hiya redit kemmel, hana redin kemmlu, ntuma redit kemmlu, huma redi ikemmlu. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième façon de dire finir en darija marocain, le verbe sali. Alors pour ce verbe-là, je vais pas vous donner toutes les conjugaisons, je vais pas y passer beaucoup de temps. On va juste voir ensemble le passé, la forme passée qui est la plus utilisée. Ena selit, nta seliti, nti seliti, huwa sala, hiya salat, hana selina, ntuma selitu, huma salaou. Allez, comme d'habitude, maintenant on voit quelques exemples pour mieux comprendre ce verbe et comment l'utiliser. C'est parti, quelques exemples, c'est maintenant. Alors, un petit exemple pour commencer. Kemmelt l-mekla. Kemmelt l-mekla. J'ai fini, kemmelt, j'ai terminé de faire à manger. Le mekla, c'est la nourriture, les plats. Donc le mekla, j'ai terminé. Kemmelt le mekla, j'ai terminé de faire à manger. Gulliya, imta redi kemmel l'ijtima'. Gulliya, imta redi ikemmel l'ijtima'. Gulliya, dis-moi, du verbe dire qu'on a déjà vu. Imta, c'est le pronom interrogatif quand. Redi ikemmel se terminera, va se terminer. L'ijtima', j'tima', la réunion. L'ijtima', la réunion. Dis-moi, quand est-ce que va se terminer la réunion? Et admettons que la réponse soit dans longtemps, on va répondre par exemple Hewa bzef, redi nmshi hit andi l'khedma. Redi nmshi hit andi l'khedma. Hewa bzef, ça veut dire waouh, ça fait beaucoup. Bzef, beaucoup. Redi nmshi, je vais y aller, je vais partir. Hit, parce que. عندي الخدمة, j'ai du travail. كمل بكري وتعشينا مع 8:30. كمل بكري وتعشينا مع 8:30. كمل بكري, il a fini tôt, بكري tôt, ou تعشينا, et nous avons dîné. تعشينا, c'est la forme passée du verbe dîner. Nous avons dîné. مع 8:30. C'est une indication temporelle, ça donne l'heure en fait. Donner l'heure, on dit ma'a temps. Ma'a 8:30 à 20h30. Nhar kolo, kaynin l'hujjaj f'mekla, li ikemlu l'hajj. Nhar kolo, kaynin l'hujjaj f'mekla, li ikemlu l'hajj. Nhar kolo, toute la journée. Kol nhar, c'est chaque jour, on l'a déjà vu, tous les jours. Par contre, Nhar kulu, c'est toute la journée. Alors pour dire toute la semaine, on dira simana kulha. C'est féminin, donc on dira kulha. Simana kulha. Le jour c'est masculin, nhar c'est masculin en darija, donc on dit nhar kulu. Kainin, c'est une autre forme du verbe être. Nous on n'a pas vu celle-ci, il y a deux formes pour le verbe être, mais c'est pas bien méchant. Kainin, c'est ils sont, mais dans ce contexte-là, c'est il y a. Ok, il y a au pluriel. Kainin, il y a. Le hujjaj, ce sont les pèlerins. F'mekla, à la Mecque. Li ikemlu, qui termine. Le hajj, le pèlerinage. Toute la journée, il y a les pèlerins à la Mecque qui terminent le pèlerinage. Et pour terminer, un petit exemple drôle, c'est une expression marocaine qui est vraiment typique du Maroc parce que ça ne veut rien dire,
mais ça veut dire quelque chose à la fois. Salina, soiret tahou fil Medina. Salina, soiret tahou fil Medina. Salina, nous avons fini. Soiret, les clés. Tahou, sont tombées, du verbe tomber au passé. Fil Medina, à la ville. Le Medina, c'est la ville. Le Medina. Nous avons fini, les clés sont tombées dans la ville. Alors, de ce que j'ai compris, moi, de cette expression d'après une amie marocaine, elle m'a dit qu'en fait, ça ne voulait rien dire, mais que, en gros, c'était humoristique parce que ça sonnait bien. En fait, ça sonne bien. Salina, soiret tahou fil Medina. En fait, ça sonne bien, ça fait stylé, c'est un peu drôle. Et j'en profite pour vous annoncer que je vais faire une seconde playlist. Il y en aura même une troisième et une quatrième. Je vous dis rien pour l'instant, mais la deuxième, j'en profite pour vous dire que ce sera uniquement pour les expressions marocaines, parce que sachez qu'il y en a plein. Il y a plein de proverbes marocains qu'on va voir ensemble. Donc, voilà, je vous spoil, il y aura une playlist sur les expressions marocaines. J'espère que vous apprécierez. En attendant, on a fini pour ce verbe finir. Je vous souhaite un excellent visionnage, un excellent apprentissage les amis. Alors n'oubliez pas comme d'habitude de liker cette vidéo si vous avez aimé, ça me soutient. C'est un moyen simple pour me soutenir. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous. Bon apprentissage, salam les amis.